Bezrat Hashem au Bishuato, on va continuer l'étude du Chot Shabbat. Là, on va parler un peu de Melechet Kotev et Moek. Donc, l'interdiction d'écrire, d'effacer pendant Shabbat. À Kotev, j'étais Otiyot, Hayav Minat Torah. Si tu écris 2 lettres, alors, selon la Torah, tu es en train de transgresser l'interdiction de la Torah d'écrire Shabbat. On parle de Shabbat. Et si tu n'écris qu'une seule lettre, et ben l'interdiction est que des Rabbanan. Voilà. La même chose par rapport à la broderie de lettres. Quand on grave des lettres sur de l'argent, sur de l'or, etc., sur une surface, sur un plan, ça c'est première chose. Seconde chose, il faut savoir que l'interdiction d'écrire pendant Shabbat, mis à part que on parle à partir de 2 lettres et pas avant, et plusieurs façons d'écrire, mais encore il faut que l'écriture puisse durer. Oui. Donc Minat Torah c'est interdit que l'écriture peut durer. Mais si par exemple c'est une écriture qui est temporaire, et bien encore une fois l'interdiction elle est comme des Rabbanan. Donc à 2 cases des Rabbanan, si c'est qu'une seule lettre, ou c'est 2 lettres mais qui ne sont pas durables. C'est pour ça qu'écrire dans l'ordinateur Shabbat, c'est interdit comme des Rabbanan. Mis à part l'autre sujet qui s'appelle utiliser l'électricité, c'est un autre sujet, là qui dit que c'est bonnet, sauter, mais en tout cas, à proprement dit, vis-à-vis de l'interdiction d'écriture, alors c'est différent. C'est que par rapport, c'est que de Rabbanan. Il y a aussi des stylos, au bout de 24 heures, l'encre s'évaporise. Alors aussi, dans ce cas-là, l'interdiction d'écriture avec ce genre de stylo ne serait que de Rabbanan, vu que l'écriture n'est pas durable. Maintenant, écrire sur des liquides ou sur de la buée. On n'a pas le droit de tremper son doigt dans du vin Shabbat, par exemple, et d'utiliser donc ce liquide, la main mouillée, et faire des lettres sur la table, sur un plan sec. Mais on a le droit par contre de tremper sa main, et aval, mutal, litbol, etzba'o, bemaim, uvertov, ala shulhan. Une seconde. Si c'est du vin, donc c'est coloré. Et ça va être remarquable ton écriture sur le plan de la table, c'est interdit. Par contre, il y en a qui permettraient que tu trempes ton doigt sur de l'eau qui est entre guillemets transparente. Dans ce cas-là, tu pourras, jouer avec les gouttes d'eau qui sont sur ton doigt et faire des formes sur la table. Et que j'imagine là qu'ils sont ma'amirim. Parce que lui, il veut dire que l'eau, elle tient pas du tout. Encore le vin, il tient un peu, mais l'eau pas du tout. Bon, il faut... Par contre, s'il est question d'une écriture sèche, c'est-à-dire que, comme maintenant, imaginez-vous, j'écris sur cette table-là, il n'y a rien. Il n'y a ni de l'encre, ni de l'eau, ni de la buée, rien. Je veux juste te dire 19. Tu comprends? 19, il m'a payé. Etc. Au lieu de dire, écoute, 1, 0, 0, 0. Tu as le droit d'écrire en l'air. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, chers amis? Avançons. On n'a pas le droit d'écrire aussi sur du sable. Tu as une couche de sable et tu veux écrire dessus des lettres, on n'a pas le droit. Ou bien sur de la buée qui s'est accumulée dans une vitre. Dans tous les cas, c'est que c'est sur que des Rabbanan, parce que l'écriture, elle n'est pas durable, mais c'est au moins sur des Rabbanan. Parce que quand même, elle est remarquable, l'écriture. Ah, c'est... Voilà, par contre, il y en a qui permettraient de faire juste un simple trait sur la buée de la fenêtre. La vitre. Et faire une lettre, c'est plus compliqué. Bon. Ouais. Différents avis, différents, comment dirais-je, situations. On avance encore un tout petit peu. Alors, c'est un cas qui peut arriver beaucoup, à plusieurs reprises, que des fois, dans un livre, dans les parois du livre, sur les feuilles, c'est écrit des mots. Ah, oui. Imaginez-vous ici. Oui, sur le côté. Voilà, il y a des mots qui sont marqués, problème, le nom, un tampon, etc. Alors, qu'est-ce qu'on le dit? On ne peut pas s'en servir. Alors, c'est une discussion. Ouais. Lui, au nom de Rav Ovadia, au nom du Yakut Yosef, il veut permettre. Il veut dire que
que, voilà, il y a ici un tampon, imaginons. Donc, puisqu'il peut ouvrir et fermer. Donc, dans ce cas-là, non, c'est bon, c'est bon. Vous voulez un café, Rav? Hein? Vous voulez quelque chose? Non, non, pas du tout, c'est bon. Ah, je fais double travail. Je vous enseigne et je visionne. Et voilà, je visionne. J'ai oublié d'être multifocal. Donc, regardez. Lui veut permettre, parce qu'il est entendu que cette écriture-là, elle n'est pas durable. À chaque instant, tu peux ouvrir, fermer. Oui, mais si on écrit son nom sur la tranche avec le feutre, on peut plus ouvrir le livre. On coupe les lettres. C'est ça? La raison de ceux qui permettent, il y en a qui interdisent. Oui. La raison de ceux qui permettent, il te dit que les lettres, elles n'ont jamais été ni écrites, ni réécrites, ni effacées. Elles sont toujours présentes. Ce n'est que le rapprochement ou l'éloignement des pages qui te donne l'impression que tu es en train de momentanément effacer ou réécrire. Donc puisque la situation est déjà présente et ton action n'est que technique, de rapprochement ou d'éloignement des parties différentes de pages du livre, elle serait permis. C'est clair, non? C'est clair? La même chose, les portes du Aaron Kodesh, il y a des fois il y a un pasouk qui traverse les deux portes du Aaron Kodesh, et en ouvrant, je suis en train de couper une lettre, imaginons. Je vais dire, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Mais deuxième, prochain cours, on continuera un peu plus.